Amis pêcheurs, amis pêcheuses, bonjour. Bon, pour définir la pêche, comme je l'ai dit dans une vidéo, comme il sera impossible de trouver un accord entre pêcheurs, animalistes, écologistes, il va en résulter que d'ici les années 2030, la pêche de loisirs n'existera plus. Parce que déjà d'une, les rivières seront trop polluées, les étangs pareil, et comme ça coûtera trop cher, si ça continue comme ça pour entretenir, pour empoisonner. Surtout que j'ai appris, faut faire des recherches sur Internet, faites des recherches. Je ne vais pas tout vous porter sur un plateau. Les fameuses truites qu'on nous met dans les étangs, surtout les étangs fermés, je parle bien. Je répète encore une fois, les étangs fermés, où il n'y a pas de circulation d'eau. Mais il faut savoir que quand, par exemple, on met, je sais pas moi, allez, on va faire un topo à 500 kg de truites. Elles ont une espérance de vie de 72 heures. Elles ne s'adaptent pas. Il y en a quelques-unes qui vont survivre, une centaine de kilos, mais la plupart vont finir au fond, dans la vase. Elles ne survivent pas. Et je peux le comprendre parce que normalement, une truite, il faut que ça soit dans une eau courante. Voilà. C'est là où il faut rechercher. Mais la pêche, d'ici les années 2030, j'y reviens dessus, donc je pense qu'elle sera fermée définitive. Elle sera remise en service sous une autre forme. D'ailleurs, ça commence dans certains pays, j'ai vu des vidéos. Ce sont des étangs où ils mettent des systèmes de pompage avec une circulation et non pas comme à Vidauban des jets en l'air, ça sert à que dalle. Mais ça c'est pour faire beau parce qu'au départ c'était une base de loisirs. Il y a une circulation d'eau, c'est-à-dire une entrée et une sortie comme dans une piscine. Et ce sont des bassins, un peu comme des piscines, mais ce sont des... Le fond c'est des jarres de pierre, des grosses pierres, des dallages, les bords c'est des grosses pierres. Et le poisson il se trouvera là-dedans. Alors soit ça sera, je ne sais pas, peut-être à la journée, il faudra payer 20 euros. Ou comme maintenant, ça commence à se faire de plus en plus, des étangs sous la loi 1901, où on paye un pass à la journée, qui n'est pas très cher, il paraît, ou une carte pour 30 euros à l'année. 30 euros, et il y en a une à 45 si on prend les appâts. Voilà. Et ça marchera comme ça. Et là, dans ces étangs-là, il sera hors de question d'amorcer. Ça finira comme ça. Tout sera sous un système de contrôle. Voilà où c'est que comment la pêche, elle finira. À l'eau douce. Puisque ni d'un côté ni de l'autre, personne ne veut faire des efforts. Donc à la longue, ils finiront par trancher. Voilà. Un petit peu pour ce que j'avais à dire sur la pêche. C'est un beau loisir. Moi j'ai connu ce loisir, j'avais... Ouh là là.
À l'époque, quand j'ai eu ma première canne, c'était une canne en bambou, 3 éléments. Euh, j'avais 7 ans et demi, hein, ouais, 7 ans et demi. Je me rappelle, on m'avait offert ça pour le Noël, la canne. Voilà. C'est mon père qui me l'avait offerte. Parce qu'à chaque fois, quand il allait à la pêche, je t'avais lu, j'y piquais sa canne. Ça me plaisait. Il a dit, il faut que j'y prenne une canne. Voilà. Et je me souviens de cette belle époque, parce que c'était vraiment la belle époque. Le poisson, il était sauvage, friand. Une pincée d'asticot, on faisait un carnage. Même une poignée un peu de pain, on balançait. C'était la folie. Mais maintenant, c'est plus ça. Bon, il y a des régions, j'ai vu, il y en a qui pêchent sans rien, sans amorce et sans mort. J'ai même vu un jeune qui pêche avec un hameçon. Et au lieu de mettre une perle, il pèse un plomb d'1 gramme. Dans l'arrondi du plomb, en bas, il pèse un plomb. Il fait des mouvements comme s'il pêchait à la perle. Et ça marche. Et moi, je défie à quiconque ici, comme à Villeurbanne, de venir, ils feront rien du tout. D'ailleurs, on peut dire ce qu'on veut sur moi, je m'en fous. J'ai parlé avec des pêcheurs qui sont venus en vacances. Ils sont déçus. Ils ont payé un permis là pour un mois, 30 et quelques euros. Mais les mecs, ils étaient déçus. Je les ai revus en ville. J'ai dit, vous allez à la pêche? Oh non, non, il m'a dit, pas la peine. Il m'a dit, l'année prochaine, si je viens voir mes enfants, je porte même pas les cannes. Il m'a dit, ça vaut pas le coup ici. Ici, il m'a dit, je sais pas. Vous avez un mode de pêche, des poissons qui ne mordent pas. Il m'a dit, il y a quelque chose. Je dis, ma foi, je sais pas. Non, non, mais il m'a dit, il y a un gros problème. Hein. Tu sais, il m'a dit, moi, je suis des Ardennes. Il m'a dit, tu vas là-bas, tu prends la boîte de verre, la boîte d'asticot ou même du pain, tu mets ça au bout de la meçonne, tu jettes, paf, même pas 30 secondes, clac, t'as une touche, t'as un poisson. Il m'a dit, ici, il n'y a rien. Il m'a dit, j'ai passé 4 demi-journées, rien. Là, il m'a dit, c'est pas la peine. Moi, j'ai dit, ici, il faut que tu prennes une semis d'amorce et tu la verses dans les tanks. Non, non, il m'a dit, c'est pas. Et c'est plus de la pêche. Puis après, j'en ai croisé un qui, lui, faisait de la cuillère. Plus tard, il m'a dit, ça fait 3 fois que je viens. Il m'a dit, je passe toute la journée, je mange là, impossible de faire un poisson. Rien, il m'a dit. Il m'a dit, c'est fini, j'arrange la canne demain et je pêcherai quand j'entrerai dans ma région. Voilà. Il m'a dit, je reprendrai plus de permis quand je viendrai ici. Ouh là là, non, il m'a dit. Voilà un petit peu pour la pêche. Et moi, l'année prochaine, j'arrête. En plus, le permis, 80 euros. On n'est pas entendu par la fédération de pêche. Je leur ai fait des propositions de faire des endroits pour les handicapés, de faire ceci, faire cela. Il n'y a pas de réponse. Alors moi, quand je suis face à des gens comme ça, je préfère leur claquer la porte au nez parce que après, j'en dirai trop. Allez, bonne journée.